infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. La dignité humaine impose que lorsque l'on a perdu un membre de la famille, que l'on recherche son corps pour lui rendre les hommages dits. Mais lorsque c'est l'État, cela ne peut se faire que dans l'anonymat. L'honorable Badibanga, non, d'abord l'honorable Fayoulou dit qu'on avait caché la vérité. On n'a pas caché la vérité. Nous avons parlé d'une certaine périodicité des enterrements collectifs, mais simplement, de guerre d'abord, il y a un contexte précis. La manifestation de la vérité, l'enquête doit continuer. Nous ne trouvons aucun inconvénient étant entendu que l'enquête judiciaire est en cours. L'enterrement par une famille est différent plutôt de l'enterrement opéré par l'État. Ça, on doit pouvoir le savoir. La dignité humaine impose que lorsque l'on a perdu un membre de la famille, que l'on recherche son corps pour lui rendre les hommages dits. Mais lorsque c'est l'État, cela ne peut se faire que dans l'anonymat. L'honorable Badibanga, non, d'abord l'honorable Fayoulou dit qu'on avait caché la vérité. On n'a pas caché la vérité. Nous avons parlé d'une certaine périodicité des enterrements collectifs, mais simplement, à partir du moment où le problème est politisé, il prend une autre dimension. À titre d'exemple, le 2 avril 2014, 83 corps avaient été enterrés. Le 8 juin 2014, 343 corps avaient été enterrés. Le 21 décembre 2014, 98 corps avaient été enterrés. Il y a donc une certaine périodicité de 3 ou 4 mois, délai suffisamment long pour que les familles recherchent leurs membres perdus, mais lorsqu'ils ne les ont pas recherchés, l'État doit pouvoir enterrer ces personnes. Il y a donc une certaine périodicité, il n'y a pas à cacher, les chiffres sont là, et on peut aller à la morgue centrale pour pouvoir les consulter. On ne peut donc pas dire que si on n'avait pas posé la question, on ne le saurait jamais. Mais ça s'est toujours passé. J'ai bien dit que dans la ville de Kinshasa, cette procédure est en vigueur depuis 1952. Et elle continue jusqu'à ces jours. Il n'y a donc rien à cacher. L'honorable Sami Badibanga demande si le gouvernement connaît la loi. Oui. Le gouvernement connaît la loi parce que le gouvernement a commencé par relever les défaillances de cette loi. La loi qui est devenue obsolète et qui mérite une certaine dépoussiérisation. Voilà pourquoi nous avons parlé de la loi. L'honorable Sami continue pour dire mais il y a contradiction entre ce que dit la loi et ce qui a été fait. Nous avons affirmé que cette compétence, ce n'est pas la compétence du gouvernement central. Et à partir du moment où le gouvernement central saisi du dossier a remarqué certaines failles, j'ai lu la lettre par laquelle j'ai demandé à tous les gouverneurs de province de pouvoir modifier la procédure pour tenir compte de la dignité humaine. Et je crois que c'est ça la responsabilité du gouvernement. Lorsqu'on remarque des failles, c'est de demander que l'on améliore. C'est ce que nous avons fait.
Et donc, en ce qui concerne la question de l'honorable Okondi, affirmant que la Croix-Rouge aurait participé à l'inhumation, le gouvernement n'a jamais avancé cet argument. Il n'engage que l'honorable député qui l'a avancé. Nous n'avons jamais dit ici que c'était la Croix-Rouge qui organisait l'inhumation. La procédure est simple. La morgue centrale de l'hôpital de Kinshasa, qui accueille toutes les autres morts non réclamées, et dans les cas d'espèce du 19 mars, je dois pouvoir souligner que 26 corps non réclamés par leur famille étaient venus de l'hôpital Saint-Joseph de Limété. C'est l'hôpital catholique qui a constaté qu'après 15 jours, personne ne venait réclamer ces corps. Cet hôpital les a envoyés à la morgue centrale, car telle est la procédure. Nos hôpitaux n'ont pas un fonds particulier pour pouvoir enterrer les personnes qui ne sont pas réclamées par leurs familles. Voilà pourquoi on a envoyé ces corps venant de l'hôpital Saint-Joseph, on les a envoyés à la morgue centrale. Telle est la vérité, il n'y a rien à cacher. Par contre, en ce qui concerne le nouveau-né, nous déplorons les phénomènes d'avortement criminel, les bébés qui sont jetés dans les ruisseaux, les bébés qui sont jetés dans des caniveaux. Nous avons dit que ces bébés sont ramassés par les personnes de bonne volonté, le chef des quartiers, nos scouts, ou même la Croix-Rouge qui les amène à la morgue centrale. Nous n'avons pas dit que c'était la Croix-Rouge qui organisait l'inhumation. Voilà donc, honorable président, les précisions qu'il fallait apporter, et le gouvernement continue à insister pour dire que ce qui cause problème aujourd'hui, c'est l'absence de la loi. Les droits funéraires ne doivent pas continuer à être une branche orpheline. C'est la responsabilité du législateur de pouvoir légiférer. Merci, honorable président. À l'instant, il y a encore 178 corps. 178 corps à la morgue, non identifiés à la morgue de... À la morgue centrale de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ces 178 corps ne sont réclamés par personne. Et il y a plus de 2 heures, nous avons organisé la descente sur les lieux avec la presse internationale et la presse nationale, ainsi que les organisations de droits de l'homme, pour qu'eux-mêmes s'en rendent compte. Quelques députés pourraient effectuer une descente demain matin. Il n'y a aucun inconvénient, honorable président. Ils peuvent aller à la morgue. Ce que je vais leur demander, c'est de pouvoir supporter... Non, bon, ils le savent. Quand ils descendent sur terrain, pendant les vacances parlementaires, il est des situations assez complexes. C'est l'hôtel de ville qui doit pouvoir organiser, parce que cette morgue relève de l'hôtel de ville. Okay. Nous allons demander à l'hôtel de ville d'organiser la descente des députés. C'est bon. Merci. Pour demain, nous allons organiser une descente de quelques représentants avec l'hôtel de ville. Question davantage de transparence. Merci beaucoup. En Sévélie, l'hôtel de ville a suivi scrupuleusement une réglementation qui remonte à l'époque coloniale. Ils sont dans des suaires en plastique qui sont destinés à recevoir les corps. Mais à la suite de cette question et du développement de notre ville aujourd'hui, Kinshasa, qui à elle seule représente la population de 4 pays voisins, il serait peut-être bon que le législateur étudie la possibilité peut-être d'introduire dans notre législation l'incinération pour les corps qui sont abandonnés. Et il n'est pas vrai qu'il faille nécessairement
mettre quelqu'un dans un cercueil pour dire qu'il a été enterré dignement. Un des monarques les plus puissants au monde, qui est mort il y a quelques mois, est enterré à même le sol. C'est une question d'évolution des mentalités. Je pense que les législateurs devraient réfléchir sur la possibilité de faire évoluer notre droit funéraire. Merci, Monsieur le Président. Elle est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Oui, Zali Testament, il y a papa Alain Mouloto, indiqué le peuple congolais. Et ça, tango ya collé la nécessité. Et comme il tango ya papa, et bien papa. Na pandémie oyo batelemi na tete ya mboka na biso ko papa bakende Jano Kabuya to papa ae ale moloto kolo adoration ale moloto papa moloto hein ae ale moloto osala kebe yo moto ale moloto lelo papa moloto akufeli nini Papa Moloto ya kufeli mabele ya Congo Papa Moloto kufeli mabele ya Kimbabwe Papa Moloto kufeli mabele ya Patrice Emery Lumumba Papa Moloto